Le débat, l'Église et la télévision. Ce week-end pascal a été marqué par une polémique. L'Église catholique a dénoncé la manière dont elle était parfois traitée à la télévision. Dans une interview à Télé 7 jours, Monseigneur Lustiger a dénoncé cela, essentiellement à propos de la dérision qu'emploient certains pour en parler. Stéphane Collaro, par exemple, dans Coco Boy, Jacques Martin ou Pierre Desproges. Alors l'Église est-elle maltraitée sur le petit écran? Face à face ce soir, le Père Philippe, qui dirige un collège religieux, le Frère Philippe, et puis Alain Oudreau, qui est chroniqueur religieux au journal Le Monde. Alors Frère Philippe, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment, l'Église maltraitée à la télévision? L'Église en tant qu'institution, non. Et je dirais, si c'était l'Église en tant qu'institution qui était un peu maltraitée, mon Dieu, ça ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. C'est quelque chose de stimulant. Par contre, s'instaure de plus en plus, semble-t-il, un certain climat de dérision. Je crois qu'il faut d'ailleurs étendre le débat. Ce n'est pas seulement l'Église qui est ridiculisée, c'est un peu toutes les valeurs. J'allais dire des retombées jusque dans les émissions moyennes ou peu connues de l'esprit harakiri. Alors, je pense que l'on ne peut pas admettre ça. Je n'admets pas en tant que chrétien, en tant que religieux, et je n'admets pas en tant qu'éducateur. Toutes les valeurs ne sont pas ridicules. Par définition, la valeur est ce qui surnage du ridicule. Alors, il me paraît très dangereux pour les hommes de ce temps, il me paraît très dangereux pour les jeunes esprits de n'avoir jamais en face d'eux, soit dans le cadre de l'humour, soit dans la structure actuelle de la pensée française, qu'une attitude perpétuellement négative et démolissante. Cela, c'est dangereux et je ségré aux pasteurs de l'Église de protester vigoureusement, chacun avec son tempérament, contre ce qui s'instaure. Alain Oudreau, vous notez cette attitude générale à la télévision aussi? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense d'abord que les chrétiens en général sont allergiques à l'humour, et ça c'est dommage. Je pense que l'Église catholique n'est pas particulièrement maltraitée à la télévision, et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi elle en serait exemptée, étant donné que c'est un État laïque où l'Église est séparée de l'État. Et je n'accepte pas non plus tout à fait cette distinction entre anticlérical et anti-religieux. Certains responsables de l'Église ont dit on peut attaquer l'Église, mais pas la religion. D'abord, je trouve que la frontière entre les deux est assez difficile à tracer, que les hommes d'Église souvent se divinisent petit à petit et puis se considèrent un petit peu comme étant intouchables, étant donné leur position, c'est le danger. Et puis, j'irai encore plus loin, je dirais qu'à mon avis, il faudrait un humour religieux, un humour théologique. Je m'explique, je pense qu'il y a des vérités, si on est chrétien, des vérités de la foi qui devraient être objet d'humour. Par exemple, un exemple tout récent, j'ai lu dans un journal, le Vendredi Saint, un dessin, j'ai regardé un dessin de Genèse qui pourrait choquer. On voit le Christ au bistrot avec une croix en train de suer sang et eau. Et puis il y a un petit Français moyen avec béret qui lui dit « Ne t'en fais pas mon vieux, ça ira mieux dimanche ». Alors cela m'a fait rire. Alors est-ce que vous aussi ça vous fait rire ça? Et je pense que c'est très profond théologiquement. Moi aussi, ça me fait rire et c'est très profond théologiquement. Par contre, historiquement, je m'insurge lorsque vous dites que l'Église n'a pas le sens de l'humour. L'humour, la farce, le théâtre est né dans la cathédrale du Moyen-Âge. Qu'à certains moments, un ensemble d'hommes d'église se prennent au sérieux. Ah, ça, je le déplore avec vous. Oui, c'est tout à fait dramatique. Il y a aussi des hommes politiques qui recréent une liturgie, qui se prennent tout à fait au sérieux. C'est tout aussi dramatique. Je crois qu'il faut effectivement de l'humour partout. Saint Jean dit Dieu est amour. Je crois aussi que Dieu est humour. Et l'évangile de la messe ce soir, c'était les disciples d'Emmaüs, le Christ ressuscité qui marche à côté de deux gars qui se disent tout est foutu, et ah bon, de quoi parlez-vous? Bon, on parle de Jésus, tu connais pas? Ah non, qui c'est ça? Et c'est tout l'évangile extraordinaire du disciple d'Emmaüs. Jésus est amour, Jésus est humour. Mais alors vous acceptez l'humour de certains, du dessinateur Genèse par exemple, mais vous n'acceptez pas ceux de Collaro ou de Jacques Martin. Vous trouvez que c'est... Quelle est la frontière? Y a-t-il un humour acceptable et un autre qui ne l'est pas? Oh, moi je crois qu'il y a un humour intelligent et un humour qui n'est pas intelligent. Alors, ce qui est très triste, c'est
l'esprit qu'on veut avoir qui vaut jamais l'esprit qu'on a, mais je reconnais que Jacques Martin a beaucoup d'esprit, que certaines fois c'est particulièrement plaisant et croustillant, d'autant plus il semble régler en permanence ses comptes avec son enfance chez les jésuites. Moi je m'en fiche, je suis frère des écoles chrétiennes, mais il règle en permanence ses comptes. Bon, il faudrait aussi... Bon, un jour ou l'autre, on finit par vieillir hein, et par passer l'âge d'homme. Mais ce n'est pas grave du tout qu'il purge ses comptes avec ses anciens éducateurs. Par contre, et je ne pense pas que ce soit le cas de Jacques Martin, lorsque l'on agresse les croyances les plus profondes pour lesquelles un ensemble de témoins se sont fait égorger, lorsque l'on agresse ce personnage historique formidable qu'est le Christ, ce personnage qui est au centre de la vie des chrétiens, au centre de ma vie, qu'est Jésus-Christ, on se sent hérissé et on voudrait défendre l'honneur de Dieu. C'est ça. Mais est-ce que, mon père, vous ne pensez pas qu'il y aurait peut-être plus de danger ou ce serait plus dommage le jour où l'humour ne prend plus la religion comme cible? Je pense aussi que l'humour s'attaque aussi peut-être d'abord aux valeurs fondamentales, que ce soit la vie, la mort, l'amour et la religion, presque pour s'en défendre. Ce sont pour exorciser les angoisses de l'existence que l'humour tourne cela, pas en dérision, mais sans Et est-ce que justement l'Église ne devrait pas plutôt s'inquiéter si la religion est absente complètement du petit écran? Ah, ça m'inquiéterait beaucoup parce que ça fait partie de la vie des hommes et encore une fois, un ensemble d'hommes misent tout. J'aime pas beaucoup le terme religion, religion, c'est finalement un ensemble sociologique, la religion. Hein. L'objet religieux, Dieu, Jésus, le Christ, bon, ça, c'est ce qui est fondamental. La religion, ça peut être un ensemble de rites, un ensemble de discours autour du fondamental. C'est pas grave qu'elle soit un peu égratignée, ça, c'est pas dramatique. Il serait dramatique que l'on ne puisse plus jamais rire de soi dans des cas sérieux. Par contre, il ne faut pas jeter le bouchon trop loin. Lorsque vous dites il faut rire de la vie, de la mort, de la naissance, des honneurs, d'accord, jusqu'à quel point? Et vous prenez un point de vue esthétique, prenons-le jusqu'au bout, et vous tomberez d'accord avec moi, à ce moment-là, quel est le juste milieu? Jusqu'où peut-on rire sans que le rire devienne grinçant, donc agaçant, donc insupportable? Il y a des moments où, pour exorciser, comme vous dites, on passe à la drogue. Et la drogue en elle-même est une perte d'intelligence. Ceci est dommage. C'est sûr que c'est une question personnelle, de savoir jusqu'où on peut aller, et puis les limites du bon goût. Mais est-ce que c'est pas aussi peut-être plus dommageable d'instaurer je ne sais quelle censure? Moi je suis contre la censure et je pense que même au risque parfois de choquer, mais que finalement les choses se rétablissent. Je suis parfaitement d'accord avec vous et à la limite, vous mettez en cause deux personnes que moi je ne mets pas en cause personnellement. D'autres, pas vous, enfin vous citez. Il y a eu d'autres choses beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus débiles, genre esprit harakiri, si vous voulez, qui prétend ne rien respecter et qui démolit toute chose, qui empêche les jeunes esprits de se structurer. Cela, c'est dommage. Par contre, il est bien évident que c'est une bonne chose qu'il y ait des pics, des égratignures, qui permettent aussi à d'autres de s'exprimer. Mais ce qu'il faut aussi, c'est permettre éventuellement aux religieux, à l'Église, aux musulmans, aux protestants, à l'orthodoxe, qui se sent insulté au plus profond de ce qu'il aime et de ce pourquoi il vit, d'avoir le même droit de réponse qu'auront les homosexuels, les prostituées, ou les gangsters, ou les gars en prison. Oui, mais frère Philippe, déjà l'Église a une grande place à la télévision, avec les émissions religieuses, avec la messe, etc. Oui. Je pense, moi je m'en réjouis qu'un ensemble dans un État démocratique, que s'il y a beaucoup de gens qui demandent quelque chose, on puisse leur accorder une place. Je pense cependant que sur le terrain qui reste neutre et où tout se retrouve, la table sur laquelle on met toutes les cartes de l'actualité, doit toujours traiter les choses avec beaucoup de vigueur, beaucoup de lucidité, j'allais dire une certaine pugnacité, mais un respect de l'autre. Le dernier mot, ça restera toujours la charité. Comment peut-on rire de quelqu'un, rigoler, de façon à bien se libérer, sans démolir l'autre? Nous passons alors, non pas à l'objet premier, mais au mode. Et c'est ici que je rejoins votre morale de l'esthétique.
Oui, je voulais justement dire qu'il y a ces jours-ci des incroyants et des agnostiques qui disent, après tout, nous avons aussi notre mot à dire, et puis parfois nous sommes agressés par une certaine morale qu'on considère comme la morale du pays, et c'est pas prouvé. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi place pour un pluralisme sain? Alors là, c'est un débat très vaste. Quelle serait la morale universelle? Je crois que concrètement, et j'allais dire très banalement au quotidien, moi en tant qu'éducateur, quelle est la morale qui peut tenir le coup en face de gens de diverses confessions, ou parfaitement athées, parfaitement agnostiques, ou agressivement agnostiques? Eh bien déjà, celle qui construit l'être, qui le respecte et lui permettra de vivre. La morale qui aboutit à la mort et à la destruction de l'esprit, à la destruction de tout goût de la vie, alors c'est de l'antimorale. Et celle-là, je ne peux l'accepter car, éducateur, je suis là pour aider la vie à se créer. Merci frère Philippe, merci Alain Woodrow. Pour terminer,